Salut à tous les amis. Comme prévu, je vais continuer dans le vintage des pièges de chez Sideshow. Une deuxième pièce qui est arrivée donc cette semaine. Une très grosse pièce, comme vous pouvez voir sur la boîte. Le Silver Surfer Comiquette, donc pas de premium. Et vous allez voir que c'est une pièce absolument mouse. Pour ceux qui ont vu le Batman Premium il y a quelques semaines, on est quasiment sur le même gabarit. Donc vous imaginez un peu la taille du personnage. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire du carton, comme je l'avais dit. Je vais essayer de vous montrer un maximum de choses au niveau de la boîte, sans déballage, j'insiste bien. Et si vous êtes un petit peu détective, vous allez vous rendre compte que sur chaque photo du personnage, il y a toujours une variante. Regardez bien. Je vais vous laisser la surprise, je vais vous en parler tout à l'heure. C'est Maximus, bonjour à tous. On est parti pour la vidéo. La Silver Surfer Comiquette par Sideshow. Vraiment une très belle pièce. Je ne vais pas dire une des plus belles que j'ai, parce que quand j'ai des pièces aussi mouse, aussi réussies, je dis ça quasiment à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est vraiment une pièce. Je suis très content de l'avoir re-récupérée. Je dis bien re-récupérée, tout simplement parce que je l'avais déjà eu il y a 4 ans. Et s'il y a bien une chose qui ne bouge pas, malheureusement, c'est bien les mètres carrés. Et quand je l'ai vu arriver, quand je l'ai placée dans la vitrine, bien évidemment, elle a pris quasiment toute la place. Malgré que ce soit une vitrine professionnelle, hein, j'insiste. Et bon, j'ai été obligé de m'en séparer. Sur le moment, ça a été un crève-cœur. Parce que c'est vrai que le surfeur d'argent, c'est pas un personnage que l'on a nulle part, hein. Il y a vraiment beaucoup de fabricants, comme pour le Wolverine, qui l'ont fait. Mais de cette pièce-là, de ce gabarit-là, hein, en quart, il n'y avait pas vu, j'avais jamais vu. Il en existe peut-être, mais moi, j'en avais jamais vu. Et vraiment, tout est réussi dessus. Elle n'est pas exempte de défauts. Quand je dis défauts, c'est surtout des défauts personnels, enfin une perception personnelle du personnage. Mais bon, par rapport à ce qui avait été présenté par Sideshow en preview, c'est exactement la pièce que l'on a eue. Et chose exceptionnelle, voire même carrément atypique chez Sideshow, c'est que si vous regardez bien, sur le côté droit, vous avez toutes ces pièces-là en plus. Là, on est carrément en mode Hot Toys, où vous allez avoir quand même 3 têtes différentes, 2 autres paires de bras avec cette espèce de résidu magmatique, on va dire, cosmique, je ne sais pas comment appeler ça, et un autre bras pour donner des poses, enfin pas des poses, mais des dynamiques différentes au personnage. Et à ma connaissance, et je peux m'orgueillir d'avoir quand même pas mal de pièces de ces Sideshow, je ne me souviens pas que d'autres pièces aient eu ça. Et alors j'insiste bien, c'est pas du tout une version exclusive, hein. Là vous avez la version régulière. Que vous ayez la régulière ou l'exclusive, vous aurez ça de toute manière. Donc vraiment une pièce très réussie. On peut après aussi critiquer le sculpte sur certaines petites choses, hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais vraiment, non, franchement, je le répète, c'est vraiment une réussite. Je vais vous montrer tout à l'heure, je ferai une petite édition avec le Batman à côté. Là, voyez-vous, je suis quasiment à 1,50 m du plateau, tellement elle est balèze, parce que elle est haute, elle est profonde, si vous voulez, elle a toutes les caractéristiques d'une pièce, comme pour le Batman, balèze, c'est-à-dire qu'une fois que vous la mettez dans une vitrine, les autres font toutes petites à côté, malgré qu'elles soient aux mêmes proportions. Voilà. Je vais donc faire une petite édition, vous présenter au plus près le personnage et vous montrer les petites pièces qu'il y a en plus. Voilà au plus près ce que ça donne. Donc là, vous avez une des premières têtes. Hein, vous voyez que, alors ça va briller, hein, forcément, hein, je le répète, avec les LED, ça va pas être très facile de ne pas être flashy, mais enfin bon, le personnage est un peu fait comme ça aussi. Si je devais vraiment donner une pièce qui représente le même personnage, qui soit aussi belle que celle-ci, ce serait probablement la Bowen en chrome. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le fabricant Bowen, petite mise au point, merci. C'est un fabricant qui fait ça depuis des années, hein, qui est vraiment, alors que dans la para BD, hein, on est bien d'accord. Et ils font du 1/6. Et ils avaient fait une pièce du personnage, j'essaie d'être le plus lentement possible, hein, pour vraiment vous montrer le maximum de choses. Une pièce de ce personnage-là, debout, qui tient sa planche, sur une espèce de résidu de planète. Et elle était tout simplement, mais somptueuse. C'est une pièce qui s'est vendue jusqu'à presque 800 ou 900 euros, hein, pour une pièce 1/6, je crois qu'on n'avait jamais vu ça, simplement parce qu'elle était en chrome. Et quand je dis chrome, c'est vraiment couleur chrome, hein. Donc c'est pour vous dire que vraiment elle était super belle, mais en dehors de cette pièce-là, rien ne rivalise avec la comiquette de Sideshow. Je trouve qu'elle est vraiment réussie, quoi. Elle est vraiment réussie. Voilà. Au plus près, voilà. Alors, comme je l'ai dit, alors, je suis désolé si vous voyez mon ombre, hein, mais je ne peux pas faire autrement. Il y a plusieurs choses avec. Vous allez avoir donc 2 autres bras.
hein, le bras droit, le bras gauche, hein, bien évidemment, avec ce résidu là je répète, de magma étoilé, là, on va dire que vous voyez au niveau du socle, voilà. Vous allez avoir deux autres têtes, une qui est, on va dire triste, ouais, voilà, bon, voilà, qui est pas la plus réussie pour moi, mais qui est triste, qui peut représenter un peu qui représente ouais, la mélancolie du personnage sur certaines planches de dessin. Vous allez avoir celle en colère, qui est plutôt pas mal, que j'avais mise moi au départ. Voilà, toujours très précise, hein, vraiment, vraiment, vous voyez. Voilà, je suis désolé pour la brillance, mais je peux pas faire autrement. Et vous allez avoir un autre bras, le bras gauche, si je ne m'abuse. Vous voyez, en version. Alors attendez, j'essaie de le prendre correctement, je suis désolé. Voilà. Vous voyez, replié. Je vais faire tout à l'heure une édition et je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Parce que c'est vrai que le fait de changer simplement les bras ou la tête change considérablement le personnage, hein. Mais alors bon, le système est tout simple, hein, si c'est un système aimanté, hein, je vais vous le montrer, vous voyez, vous l'enlevez, hop. Alors évidemment là c'est super moche, hein, et vous la remettez, et voilà. Et vous voyez, pas de jonction particulière. Idem pour les bras, hein. Voilà, bon alors là, pour les bras c'est un petit peu plus compliqué, hein. Vous, pareil, même aimant, mais alors bah non, la vache, hop, voilà. Vous voyez, et vous les remettez dedans. Voilà. Alors faites attention quand même, là j'ai pas pris mes gants parce que je n'en ai plus. Ils sont troués, je les ai trop utilisés, mais c'est vrai que c'est une pièce qui peut marquer. Je parle de marquer, bon, bien évidemment des coups, ça c'est évident, hein. Mais je vais pas, même au niveau du trésor, si vous avez un peu de saleté sur les mains, ça peut effectivement être se ressentir sur la pièce. Enfin voilà, regardez un peu la dynamique, j'essaie de me pencher comme lui, voilà, c'est vraiment superbe. Enfin voilà, voilà. Donc je reviens, je vais faire une petite édition. Voilà. Et je vais vous montrer les autres parties que l'on peut changer. Voilà. Donc là, j'ai changé une première tête. J'ai mis une autre tête, la tête mélancolique. Je vais appeler ça comme ça. Et je vais vous la faire tourner. Et je vous ai mis les deux bras, vous savez, avec le résidu, l'espèce de magma aux mains. Voilà. Alors j'ai mis sur le côté. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Je suis vraiment loin de la pièce quand même. Donc je ne peux pas vous faire de zoom. Je vais me rapprocher là. Je vais faire la fameuse caméra embarquée. Mais voilà. Donc je vous le dis tout net, si déjà elle prend de la place sans le magma là, quand vous avez ça, ça prend encore plus de place. Puis vous savez, c'est le genre de pièce, si jamais vous la faites tourner et qu'il y a une pièce derrière, boum. Parce que ça reste quand même de la résine, hein, derrière, hein, donc ça risque de vite se casser. Faire attention. À savoir aussi une chose, il me semble, ça sera à revérifier, mais il me semble, vous voyez, ce magma là, et ici en fin de compte, la résine est presque transparente. Je dis ça parce que je me demande s'il n'avait pas été prévu à Sideshow de peut-être mettre un light-up. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en vérité, quand vous recevez la pièce, elle est en plusieurs parties. Vous avez ce socle-là, qui est basique, noir, avec un ergot, mais qui est transparent. Vous mettez cette pièce-là, qui regroupe le surf et le magma. Et ensuite, vous avez le corps principal qui s'ajuste dedans. Alors là, c'est pareil, hein, ça s'ajuste, c'est vraiment chirurgical, hein. C'est-à-dire que ça se plante pile dedans, hein. Alors là, si jamais effectivement vous avez un problème au niveau des pieds, au niveau de l'ergot qui est mal placé, c'est pas la peine, vous n'arriverez jamais à la mettre, hein. Moi, je n'ai pas rencontré le problème, j'ai jamais vu. Enfin, si ça existe, je vous dis tout net, cherchez pas, revendez-la, c'est pas possible, hein, vous ne pourrez pas la mettre. Donc, pour en revenir aux espèces de bras, donc, vous voyez, ça donne une dynamique différente. Je vais faire une autre petite édition et vous donner l'autre bras. Et encore je vais mettre le bras gauche là et une autre tête pour vous montrer. Mais j'avais dit que je ferais d'abord une caméra embarquée. Donc je vais vous montrer, excusez-moi, hein, je me perds un petit peu dans mes discours. Donc voilà. Vous voyez, bon, la mélancolique, c'est pas celle que je préfère, même si elle représente vraiment aussi le personnage, hein. Il faut bien reconnaître, hein, ça fait partie aussi du personnage d'être mélancolique. Donc voilà. Donc vous voyez, alors je vous dis, ces parties-là sont presque transparentes, vous voyez, c'est une espèce de... Oui, c'est transparent, quoi. Il y a un petit peu de peinture pailletée dessus, mais vraiment superbe. Voilà. Alors ouais, vraiment, par contre, il a soulevé de la fonte, hein. Mais j'y reviendrai tout à l'heure, de toute manière. Mais c'est vraiment, non, non. Il faut avouer que le travail est vraiment magistral, quand même. Il est vraiment magistral. Donc je vais reposer ça, je vous dis, je vais aller changer la tête et je vais refaire un gros plan immédiatement, ça évitera de me déplacer sans arrêt. Voilà, excusez pour le tremblement, mise au point s'il te plaît, merci. Voilà, là je vous ai mis la version surfeur en colère, voilà, on lui a piqué son spot.
Je lui ai mis le bras gauche donc un peu recourbé, donc vous voyez, donc on sent qu'il est planté quand même, hein. Il a un biceps, il est gros comme ma jambe. Voilà, alors donc pourquoi je vous dis ça? Ça fait 2 fois que je fais la réflexion, tout simplement parce que ça peut être aussi un petit défaut du sculpte du personnage. Quand je dis un défaut, le personnage a voulu être sculpté comme ça. Alors c'est vrai que le surfeur d'argent, donc c'est un surfeur, donc évidemment, hein, c'est pas un petit bébé. Il est relativement bien charpenté, bien planté. Cependant, il n'est pas bodybuildé. Et là, il est quand même bien bodybuildé. Moi, je me souviens pas que dans les BD, il soit aussi planté que ça. Alors moi, ça me choque pas plus que ça, hein, parce que bon, je le répète, c'est des super-héros. Il y a des caractéristiques qui font que, effectivement, la plupart des super-héros ont des corps plutôt plantés. Voilà. Mais bon, sincèrement, ça me choque pas plus que ça. Mais c'est vrai que s'il avait été vraiment plus fin, un peu plus fin, ça ne m'aurait pas dérangé plus que ça. Voilà. Donc voilà. Le deuxième petit défaut que je peux reconnaître, je parle des défauts maintenant, hein, c'est que je trouve qu'il n'y a pas trop de nuances. Je reviens en arrière dans les peintures. Je m'explique. Là, vous ne le voyez pas tellement. Alors, je vous le dis tout net, hein. C'est pour ça aussi que j'ai fait des vidéos et du Wolverine et de ça, parce que je pense qu'il y a plus à dire que simplement des photos. Et même en vidéo, bah, il y a toujours des petites choses qui choquent. Là, vous voyez, vu l'éclairage, vous voyez bien quand même la nuance qu'il y a entre le magma, si vous voulez, la différence qu'il y a de peinture de ça, et le surf et le personnage. Mais même à l'œil nu, c'est pas forcément évident. Suivant un éclairage mal placé, bah, vous aurez l'impression que le magma est un peu fade, et que le surfeur est exactement la même couleur que le surf. Alors, bon, moi, ça m'a un petit peu dérangé, d'autant plus que je suis tombé sur certaines pièces qui ont été complètement retouchées en véritable chrome sur Internet. Alors là, il y a 2 pièces magnifiques. Il y en a une qui est complètement chromée avec le magma en violet, mais alors violet flashy, hein, genre tuning, toujours un peu argenté, mais un peu flashy. Et une autre qui est, à mon avis, mieux réussie, qui est toute chromée, pareil. Mais alors là, avec des nuances de bleu nuit, avec des étoiles dessus, c'est nettement mieux fait. Moi, je pense effectivement qu'à terme, je vais probablement retoucher ceci. Soit mettre un light-up pour voir si ça fonctionne, voir s'il y a vraiment cet aspect de transparence sur la résine au niveau de cette partie-là, soit carrément de la repeindre, hein. J'en ferai peut-être une vidéo éventuellement si j'arrive à le faire et si je me décide. Mais bon, à côté de ça, encore une fois, c'est surtout un défaut de perception, hein. Encore une fois, quand elle a été présentée au Comic-Con il y a 4 ou 5 ans et qu'elle est sortie, il n'y avait aucune différence, hein, on est bien d'accord. Alors vous voyez, je vous ai dit, j'ai mis le deuxième bras. Bon, je vais peut-être bien me laisser comme ça, en fin de compte. Je sais pas, je vais voir. Ça me choque pas plus que ça. Le magma au niveau au niveau des bras, là-bas, me plaît un peu moins. Bon, voilà, mais ça, c'est pareil, hein, chacun fait à son goût, hein. Donc voilà. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais revenir au mode départ. Et puis, bah, je vais terminer la vidéo. Alors je m'excuse, hein, j'avais dit que j'allais revenir comme au départ, mais non, j'avais oublié un petit détail que je vous avais parlé au début, c'est de vous faire voir la taille de la pièce par rapport notamment au Batman, qui est une des pièces les plus mouse que j'ai pour l'instant. Vous voyez qu'en fin de compte, il paraît pas fébrile, quoi, hein. Vous voyez que franchement, vous voyez même à la hauteur, il est même plus haut que le Batman. Donc vous voyez que quand je vous dis qu'il fait, le Batman doit faire 65 cm de haut, donc vous voyez, on doit approcher les 70 cm. Et vous voyez que bon, bah, vous voyez qu'il est quand même mouse, hein. Voilà. J'avais dit que je vous le montrerai parce que c'est important. Le Batman a quand même une grosse, une cape assez imposante qui prend énormément de place. Mais vous voyez que le surfeur, lui, le bat presque, hein. De toute manière, en profondeur, c'est sûr qu'il le bat. Voilà. Donc j'avais dit que je le ferais. Vous voyez quand même que je ne vous ai pas menti. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est bien la bonne. Je refais une édition et effectivement, je vais terminer la vidéo. Donc cette fois-ci, c'est bien la bonne. Je vais bien conclure la vidéo, d'autant plus que je viens de voir le compteur, on est déjà à pratiquement 13 ou 14 minutes. J'ai été un peu plus long que prévu, mais c'est vrai que je voulais vraiment vous montrer toutes les facettes de cette pièce-là. Et comme disait mon ami Bad Dag, à propos du Batman Dark Knight Rises un quart de chez Hot Toys, il y a des fois, bah, on se tait et il vaut mieux simplement contempler. Voilà, effectivement, il y a... Moi, vraiment, vous allez me dire, mais il n'a pas trop parlé des points positifs. Ben, le point positif, vous l'avez sous les yeux, quoi. Je veux dire, bon, après c'est chacun voit le personnage différemment. Je le répète, ils auraient pu le faire un petit peu plus fin.
Mais honnêtement, ça me choque pas. Ça me choque pas plus que ça. Je vois bien que c'est un peu exagéré, mais bon, c'est un personnage de bande dessinée, hein, donc il y a des critères qui font que voilà, c'est souvent comme ça. Mais pour le reste, voilà, c'est du tout bon, quoi. Hein. C'est vraiment du tout bon. Bon, par contre, prévoyez de la place, hein, je vous le répète, vous avez vu la taille par rapport au Batman et de profondeur, parce que c'est comme un peu le Green Lantern, vous ne pouvez pas la placer n'importe comment. Là, je vous dis, je suis à 1,50 m du bureau, quoi, pour vous montrer la pièce. Je vous dis, elle doit bien faire 70 cm, pas loin de hauteur, et 55 de large, quoi. Donc voilà. Mais bon, c'est vraiment, vraiment une pièce vraiment magistrale. Donc voilà. Bah écoutez, la vidéo, elle est terminée. Hein, on va se revoir, j'espère, dans pas longtemps. Restez bien connectés. Je sais pas trop, j'ai quelques idées des petites choses qui vont arriver, mais bon, ça sera la surprise. J'essaierai de faire des petits coming soon pour voir si ça fonctionne. Je voulais remercier les abonnés, hein, les gens qui regardent aussi de temps en temps. C'est toujours sympa, ça prouve que ça plaît et que bah, il faut un petit peu continuer. Bah écoutez, je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine, portez-vous bien et à plus tard pour la prochaine vidéo.